Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandaient aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons avec beaucoup de joie le 32e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Et les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à réfléchir sur la vie après la mort, ou mieux encore, sur l'arrivée subite du règne de Dieu, sur la fin de notre vie sur la terre. Jésus, pour aider ses disciples à comprendre le mystère qui sera autour de sa venue, raconte une parabole de 10 jeunes filles ou de 10 vierges. Pour comprendre bien la parabole, permettez-moi d'insister tout d'abord sur la dernière phrase qui donne le ton et qui permet de comprendre et de saisir tout le message, car cette parabole est remplie d'images et ces images peuvent pousser le lecteur moderne que nous sommes à ne pas comprendre l'essence. La conclusion est celle-ci. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Par cette conclusion, nous comprenons que la fin du monde arrivera à l'improviste. De même, la fin du monde de chacun et de chacune d'entre nous, c'est-à-dire la fin de notre vie sur la terre, arrivera à l'improviste. Ou, en termes très simples, la mort peut surprendre n'importe qui à n'importe quel moment.
Gardons à l'esprit ce qui s'est passé dimanche dernier à Manfé. Des pauvres personnes se sont couchées, comme chacun d'entre nous se couche chaque jour. Des enfants, des femmes enceintes, des hommes se sont couchés en espérant se lever le lendemain matin et continuer leur vie. Mais dans la nuit, des personnes armées sont arrivées, les ont froidement assassinés, brûlés. Ces gens ne se sont plus jamais réveillés. La mort les a frappés. Rappelons-nous ce qui se passe un peu dans plusieurs de nos routes au Cameroun. Beaucoup de personnes disent au revoir à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs maris, à leurs parents pour un petit voyage à Yaoundé, à Douala, au nord. Ils ne rentrent plus jamais car il y a eu un grave accident et ils sont morts. Ils sont morts. La semaine dernière, on m'a parlé d'un papa qui est venu pour un enterrement au village. En rentrant, il a eu un malaise et il n'est plus arrivé chez lui. Son cadavre qui est arrivé chez lui. La mort peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment, de la nécessité d'être prêt. Mais avant de revenir sur le texte, mes frères et sœurs bien-aimés, permettez-moi de m'arrêter et de vous inviter à la prière. Prions pour tous ces innocents qui meurent. Prions pour ceux-là qui sont morts à Manfé. Que par la miséricorde de Dieu, leur âme repose en paix. Mais prions plus encore pour ceux qui les ont froidement assassinés, qu'ils se convertissent rapidement et urgemment, car le sang de ces innocents crie déjà contre eux et les leurs. Prions pour tous ceux qui peuvent travailler pour que cette crise anglophone soit totalement réglée, pour que les âmes ne crépissent plus dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour tous ceux qui peuvent prendre des décisions, afin qu'ils prennent ces décisions rapidement et urgemment, afin que cette sale guerre qui a déjà duré 7 ans ne dure plus et finisse. Prions pour qu'il y ait un dialogue sincère qui mettra totalement fin à cette guerre. Frères et sœurs bien-aimés, ceux qui ont quelque chose à faire pour que cette guerre finisse et qui ne le font pas, rendront compte à Dieu. Mais même sur cette terre, le sang de ces innocents criera, et le malheur s'abattra sur eux, car le sang des innocents est précieux aux yeux de Dieu. Prions aussi pour tous ceux qui ont la responsabilité de construire les routes dans ce pays. Tous ceux-là qui ont la responsabilité de veiller à ce que des personnes compétentes reçoivent des permis de conduire, afin qu'ils fassent leur travail et que le sang des innocents cesse de couler. Prions, mes frères et sœurs bien-aimés, pour qu'ils se convertissent urgemment, car ils rendront compte un jour au Seigneur. Revenons maintenant sur notre texte. Le centre du message de ce dimanche est d'être prêt. Chacun d'entre nous doit être prêt, car on ne sait ni le jour ni l'heure. Alors Jésus, pour nous inviter à être prêts urgemment, raconte cette belle parabole. Il s'agit de 10 jeunes filles. Et ces jeunes filles représentent premièrement le peuple d'Israël qui attend la venue de son maître. Mais elles représentent aujourd'hui chacun et chacune d'entre nous qui attend la venue du Christ qui est notre maître ultime. Alors les jeunes filles sont invitées à des noces, le banquet avec le Seigneur, le retour du Seigneur. Et 5 sont insouciantes, imprévoyantes. Elles prennent leur lampe sans emporter d'huile en réserve. 5 autres sont sages, prévoyantes. Elles prennent leur lampe et de l'huile en réserve. Évidemment, celles qui n'ont pas apporté d'huile, leur lampe s'éteigne. Et c'est au milieu de la nuit, à minuit, que l'époux arrive, que le Seigneur arrive à l'improviste. À minuit, les marchés sont fermés. Plus moyen d'aller en acheter. À minuit, c'est tard. À minuit, c'est dangereux. Alors, c'est dramatique pour elles, car elles ont oublié l'essentiel. Elles avaient porté les habits de noces. Elles avaient porté certainement leurs bijoux, leurs parures, mais elles ont oublié l'essentiel, leur lampe. Comment est-ce qu'elles peuvent entrer dans la salle des noces sans la lampe? Les prévoyantes avaient appris à porter l'essentiel qui était la lampe. Peut-être elles avaient même oublié leurs bijoux, ou certains de leurs bijoux, ou certains trucs qui devaient sur certaines choses qui devaient les rendre attrayantes pour la fête, mais elles avaient apporté l'essentiel qui est leur lampe. Et c'est tellement beau, mes frères et sœurs bien-aimés, car il est impossible de partager
le pétrole avec quelqu'un ou l'huile avec quelqu'un. Chacun doit avoir son flacon d'huile et l'huile en réserve. Alors, comment pouvons-nous interpréter cette parabole aujourd'hui? Premièrement, la lampe représente la vie divine, la lumière que le Seigneur allume dans le cœur de tous les hommes le jour de leur baptême. Rappelez-vous, dans le rite du baptême, à un moment, le célébrant, le prêtre ou le diacre remet une bougie allumée au nouveau baptisé et lui dit: reçois la lumière du Christ. Reçois la lumière du Christ. Veille à ce que cette lumière ne s'éteigne jamais. C'est ça la lampe. Veille à ce que cette lumière ne s'éteigne jamais. La lampe, c'est la vie divine que nous recevons pour notre baptême. Et c'est cette vie qui nous conduit jusqu'au paradis. Et comment veiller pour qu'elle ne s'éteigne pas? Il faut avoir des flacons d'huile. Suffisamment de flacons d'huile en réserve. Il faut avoir du pétrole. Le pétrole fera cette lampe brûler encore et encore. Alors, quel est ce pétrole qui fait notre vie divine brûler et qu'on ne peut partager à personne? Même pas à son père, ni à sa mère, ni à son frère, ni à sa sœur. Premièrement, c'est la prière. La prière, c'est la première chose qui entretient en nous la vie divine. C'est le premier flacon d'huile en réserve. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, veiller dans la prière. La prière doit devenir une partie de notre vie, une partie de notre programme de chaque jour. Beaucoup de chrétiens négligent la prière. Et c'est pour cela que le monde va mal. Le pape Jean-Paul II avait raison de dire: la plus grande crise que nous avons dans ce monde, c'est la crise spirituelle. Le monde va mal parce que les hommes et les femmes arrêtent de prier. Parce que les chrétiens prient de moins en moins. Parce que les chrétiens ont de moins en moins le temps pour Dieu. Ils ont le temps pour tout, mais pas le temps pour l'essentiel. Le temps pour Dieu. Beaucoup de familles sont divisées parce qu'on prie de moins en moins en famille. Alors les familles sont à la merci du diable, du démon. Satan est en train de s'installer dans toutes les sphères de la société parce qu'on ne prie plus. On voit comment on se bat dans beaucoup de pays pour extraire, éloigner Dieu de la société. C'est dommage. Mes frères, mes sœurs, nous devons réapprendre à prier. Chacun doit avoir dans sa vie personnelle un temps de prière. 10, 15 minutes chaque jour avec le Seigneur. Chaque famille doit trouver un temps pour la prière avant d'aller au lit ou le matin pour louer le Seigneur. Chaque couple qui veut persévérer, rester uni dans l'amour, doit trouver un temps pour prier en couple. La prière, c'est la première arme du chrétien. C'est le premier flacon d'huile de réserve. À côté de la prière, mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, c'est le lieu par excellence où nous pouvons rencontrer le Seigneur. Je vous en prie, que votre prière soit toujours alimentée de la lecture de la Bible, la lecture des Saintes Écritures. La lecture de la Bible nous prépare à accueillir le Seigneur avec joie. La lecture de la parole de Dieu purifie et sanctifie toutes les familles. Le troisième flacon de rechange, mes frères et sœurs, ce sont les sacrements de l'Église. Nous avons besoin des sacrements de l'Église pour entretenir la vie divine en nous. Nous sommes tous des pécheurs. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a le sacrement de la réconciliation ou le sacrement de la confession. Trouvons le temps pour ce sacrement beau. Chaque fois, au moins une fois par mois, faisons un examen de confiance sérieux. Regardons nos péchés, demandons pardon au Seigneur et allons nous confesser devant le prêtre. L'absolution nous purifiera, renouvellera la vie divine en nous. Toute vie a besoin d'être nourrie par un aliment consistant. C'est pour ça que nous mangeons chaque jour. Et l'aliment des chrétiens, par excellence, c'est l'Eucharistie. Nous devons assister chaque dimanche à la messe. Et si possible, nous efforcer d'assister à la messe en semaine. Le Padre Pio disait, assister à l'Eucharistie autant que possible. Et autant que possible, communier. Communier quand vous êtes en état de grâce. Et faites tout pour être en état de grâce. La célébration eucharistique est une bénédiction dans la vie de tellement de personnes. Les chrétiens qui font l'effort de commencer à assister à la messe en semaine, commencer à assister à la messe régulièrement, voient leur vie rapidement transformée, purifiée et sanctifiée. Autre flacon très important, utiliser notre intelligence. Notre intelligence. Beaucoup de chrétiens utilisent de moins en moins leur intelligence. Le Seigneur a donné à tous les hommes la capacité de réfléchir, de planifier et de comprendre. Et quand on refuse d'utiliser notre intelligence, le diable nous manipule comme il veut.
C'est le cas de des 5 jeunes filles insensées. Elles ont elles ont refusé de réfléchir. Elles ont refusé de comprendre qu'aucune lampe ne peut rester allumée sans du pétrole, sans de l'huile de rechange. Beaucoup de chrétiens refusent de réfléchir et croient rapidement à tout genre de malheur. J'ai accueilli dans mon bureau une jeune fille qui me dit elle est possédée. Je dis ok. Très jeune fille, environ 14 ans, elle est possédée. Je l'écoute. Elle était avec sa maman. Et je lui pose la question, qu'est-ce que le médecin a dit à l'hôpital? Elle me dit, le médecin a dit que c'est là, je souffre de la chlamydia. Je dis, alors ma fille, sache que c'est une maladie sexuellement transmissible. Méfie-toi, méfie-toi. Essaye d'avoir une vie vertueuse. Arrête une vie de désordre. Et cesse d'accuser le diable pour rien. Cesse d'accuser les démons pour rien. C'est refuser de réfléchir et croire ce que les marabouts font. Je leur dis, suis ton traitement bien et comporte-toi bien. Sinon, quelque chose de pire pourra même t'arriver. Parce qu'il y a aussi le sida. Il y a beaucoup d'autres choses pires que cela. Beaucoup de chrétiens refusent de réfléchir. Et lorsqu'il y a un malheur, on attribue rapidement aux démons. Par exemple, un accident sur la route. On dit, le grand-père au village est fâché. Est-ce que c'est le grand-père qui doit aller arranger les routes du Cameroun? Est-ce que c'est le grand-père qui va faire les chauffeurs ne plus boire de l'alcool et prendre le volant? Nous devons apprendre à réfléchir. Et la conséquence quand on refuse de réfléchir, c'est quoi? On va de marabout en marabout. On va de pratique traditionnelle en pratique traditionnelle. Finalement, non seulement on se ruine, on devient frustré et on s'ouvre vraiment à toute une cohorte d'esprits mauvais. Nous devons apprendre, mes frères et sœurs bien-aimés, à réfléchir. Ces charlatans et ces marabouts jouent sur notre psychologie. Quand ils voient une femme passer, ils disent, madame, il y a un malheur dans ta famille. Ou bien ils voient une femme enceinte, c'est qu'elle est vulnérable. Il dit, madame, ton enfant est mal placé. Si je ne travaille pas sur toi, tu vas souffrir. Tu vas accoucher par césarienne. Tu vas mourir sur la table. Et on commence à paniquer. Mes frères et sœurs, nous devons utiliser notre intelligence pour répondre à ces charlatans, pour répondre à ces sémeurs de troubles. Que le Seigneur en ce dimanche donne la grâce de rester vigilant, car personne ne sait ni le jour ni l'heure. De savoir que nous vivons sur cette terre, mais à chaque moment, chacun d'entre nous peut partir. Peut-être demain, c'est toi que le Seigneur appellera. Peut-être ça sera moi. Chacun doit rester prêt dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la pratique des sacrements et dans l'utilisation de son cerveau. Loué soit Jésus-Christ.